Belle et Sébastien, c'est en quelque sorte un cadeau que la vie m'a fait deux fois. Une première fois lorsque, enfant, tout petit, j'avais rendez-vous tous les dimanches soirs avec ce grand chien blanc et ce petit garçon. Euh, une histoire qui a sans doute d'ailleurs eu des conséquences dans ma vie qui ensuite a été entièrement consacrée aux chiens, à la neige, à la montagne. Et puis une seconde fois, lorsque, il y a 3 ans, des circonstances ont fait qu'on m'a proposé d'en faire un film pour le cinéma. Un cadeau, parce que qu'est-ce qu'on peut imaginer de mieux pour un amoureux du cinéma, des chiens, de la montagne, de la nature, que de faire ce film. Ça a été un pur moment de bonheur, à quoi a succédé immédiatement pas mal de stress quand même, parce que Belle et Sébastien, c'est un monument de la mémoire collective française, hein, et pas simplement française. Mais voilà, j'y ai mis toute la passion, tout l'amour que j'ai pour cet univers, pour les chiens, pour les enfants. Ça a été de bout en bout une aventure qui m'a apporté que des satisfactions. Belle et Sébastien, c'est un petit garçon orphelin qui vit un petit peu à l'écart du monde et qui va se construire grâce à l'amitié qui va naître entre ce qui est considéré être comme une bête méchante recherchée par tout le village et lui, dans le secret dans un premier temps, avec une histoire derrière entre un grand-père adoptif, lui, une sorte de maman adoptive, qui est donc ces personnages d'Angelina, de César. Voilà, mais ça repose avant tout sur, bien évidemment, la relation entre ce petit gamin et ce chien qui vont traverser et vivre bien des aventures. Je voulais vraiment faire un film qui s'adresse à deux publics, hein. À la génération qui, tout comme moi, a connu Belle et Sébastien, en cherchant à ce qu'ils retrouvent le parfum, l'atmosphère de ce qu'a été cette série. Et un film aussi qui s'adresse à cette génération qui ne sait pas ce que Belle et Sébastien, et qui en a vaguement entendu parler par papa ou grand-père. Et donc, à partir des éléments, on va dire, fondamentaux de la série, j'ai d'ailleurs moi-même revisité et revisionné les épisodes noir et blanc. Et avec un crayon, sur une petite feuille de papier, j'ai pris des notes sur ce qui m'apparaissait être les éléments très importants qu'on devait, à mon sens, retrouver dans cette adaptation. Alors il y a bien sûr la musique, la mélodie dont tout le monde se souvient, il y a des choses qui peuvent peut-être paraître moins évidentes. J'ai noté proportion entre le chien et l'enfant. Ça me paraissait très important qu'il y ait cette proportion, c'est-à-dire ce chien immense, ce petit garçon. Donc j'ai noté surtout casting, le petit enfant ne doit pas dépasser telle taille et le chien doit avoir telle taille. Et puis à partir de là, eh ben, écrire une histoire qui s'adresse aussi effectivement à cette génération où il y a une exigence en termes d'image, de rythme qui est plus celle de l'époque. Ce qu'il faut savoir et comprendre, c'est que cette série se mourait en quelque sorte dans les archives de la télévision française, et c'était aussi pour un amoureux que je suis de Belle et Sébastien l'occasion de lui redonner vie. Et donc voilà, ça a été tout simplement quelque chose d'enthousiasmant, même si c'était un peu stressant pour moi. Mais lorsqu'on a composé le générique du film, j'étais devant mon écran et on a écrit avec la participation exceptionnelle de Mehdi. Aussitôt, je me suis arrêté, j'ai pris mon téléphone. Allô Mehdi, je suis en train d'écrire avec la participation exceptionnelle de Mehdi. Est-ce que tu es d'accord pour que je mette ce que je ressens? C'est avec la participation naturelle de Mehdi. Il m'a dit oui. Et ça veut tout dire. Avant même que je commence à écrire ce film, moi j'ai tenu à rencontrer Mehdi. Belle et Sébastien ne m'appartient pas. C'est l'œuvre de sa maman, décédée il y a 2 ans. J'avais besoin sentimentalement de rencontrer Mehdi, qu'il accepte au moins qu'il y ait une adaptation qui soit faite, lui parler, essayer de lui faire comprendre que je voulais rester fidèle aussi à ce que j'estimais être le parfum, l'atmosphère. Pour tout vous dire, Mehdi a été assez sur la réserve au départ. Je sentais un petit peu d'inquiétude de sa part, donc je lui ai demandé de lire le scénario, ce qu'il a fait. Il a beaucoup aimé. Il a ensuite accepté le rôle de André,
avec un clin d'œil formidable, puis c'est quand même lui qui se fait mordre par le chien, avec une scène très symbolique où il se retrouve face à Sébastien, vous imaginez, et où Sébastien vient prendre les renseignements sur ce qu'est la bête. Qui mieux que Mehdi sait ce qu'est cette bête. Et puis surtout, Mehdi est donc venu sur le tournage et au bout de quelques jours a vu ce petit village de pierre et de lauze, ses costumes, Félix, le chien, tout ce que j'avais choisi. Et il est venu me voir très naturellement et avec beaucoup d'émotion pour me dire tous ces quelques mots magnifiques. Il m'a juste dit que maman serait fière, j'en suis sûr. Et donc ça m'a donné vraiment une force, une énergie dont je vois avec le recul combien j'en avais besoin. Parce qu'encore une fois, c'est pas à moi, Belle et Sébastien. C'est à tout le monde, et puis aussi et surtout à Mehdi. Et donc je tenais absolument à ce qu'il fasse partie de cette aventure. Et j'ai eu de la chance parce que autant j'ai choisi l'ensemble des comédiens, j'ai choisi Félix, Mehdi, ça aurait pu être un connard fini. Il se trouve que c'est une belle personne que moi j'ai appréciée, qui est devenue un ami, et qui a abordé ce tournage avec beaucoup d'intelligence, parce que c'était pas facile pour lui. Et finalement, quand je dis qu'il y a eu sur ce tournage beaucoup de cadeaux qui m'ont été faits, il y a aussi celui d'avoir tout simplement rencontré Mehdi. On dit toujours au cinéma qu'il ne faut pas tourner avec un animal, qu'il ne faut pas tourner avec un enfant, et qu'il ne faut pas tourner dans des décors naturels, et surtout pas en montagne. Donc voilà, on a cumulé un certain nombre de difficultés. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce chien, donc qui est un patou, est un chien compliqué, parce que c'est un chien qui, depuis des générations, a été sélectionné pour son caractère justement d'indépendance. C'est un chien qui, socialement, n'a pas besoin de l'homme. Il est sélectionné depuis toujours, conçu, si je puis dire, pour vivre seul en montagne, pour protéger ceux dont il a la charge, généralement des moutons, contre les agressions extérieures, notamment les loups. Donc c'est un animal assez indépendant, qui n'est pas du tout comme un labrador, à qui on demande d'être assis, reste là, va là. Donc c'est compliqué, mais j'aime pas ce mot-là, parce que c'est surtout pour un amoureux des chiens passionnant que d'écrire et de fabriquer une histoire en essayant de provoquer de façon naturelle finalement les attitudes, les déplacements dont on a besoin pour raconter l'histoire. Donc ce que l'on a fait déjà, ce que j'ai tenu à faire, c'est à ce que la relation entre l'enfant et le chien soit vraie. Donc l'enfant, il a aussi été sélectionné par sa capacité à avoir ce qu'on appelle du feeling avec les animaux. Moi, j'ai emmené avec moi une quinzaine d'enfants qui avaient été présélectionnés. Je les ai mis en contact avec des chiens, mes chiens de traîneau, pour voir justement ceux qui avaient ou non le feeling. Et donc à partir de là, une fois que Félix a été choisi, et ça a été assez facile tant il sortait du lot, on l'a mis en contact donc avec Belle, avec le chien, et ce que l'on voit aujourd'hui à l'image, c'est une relation qui est vraie, parce qu'on ne peut pas tricher lorsque vous avez des plans où vous avez le chien et l'enfant ensemble. Autant on peut tricher quand on sépare les deux, mais moi je tenais beaucoup à ce qu'ils soient ensemble et surtout à ce que ça soit vrai. Et je pense que c'est ça qui transpire aussi aujourd'hui dans le film, et ce qui m'apparaissait comme vraiment essentiel. Impossible de faire un film Belle et Sébastien sans, à mon sens et à mes yeux, que Mehdi participe, comme il était à mon sens impossible qu'on n'y retrouve pas la musique, tant elle fait partie. Montrer Paris sans la Tour Eiffel, Belle et Sébastien sans la musique, pas possible. Donc lorsque, avec Armand Aimard, effectivement, on a commencé à travailler sur la façon dont on voulait que la musique accompagne le film, il nous est apparu évident qu'il fallait que ces deux mélodies soient revisitées. Et donc, il y a un travail qui a été fait avec Armand, magnifique. Et finalement, l'histoire de la musique, c'est un peu l'histoire du film, c'est-à-dire qu'on retrouve ce qui apparaît comme essentiel, tout en partant aussi